Yes! Bon lundi tout le monde! J'espère que vous passez une excellente journée de congé ensoleillé. Écoutez, les marchés sont fermés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la préparation là, sort seulement que en ce moment. J'ai décidé d'étirer mon week-end un peu. Avant de commencer puis de se lancer dans les choses sérieuses, je veux prendre le temps de vous dire un gros merci. Écoutez, ça a été là un dernier 2 mois vraiment intense de mon côté. On a finalement lancé la restructuration complète des formations, le nouveau site web, le groupe Facebook qui est maintenant disponible aussi à tous. Donc, je vous invite, là, si ce n'est pas déjà fait, à venir nous rejoindre là-dessus. Donc, un gros merci pour votre engouement. C'est vraiment, tu sais, écoutez, honnêtement, sans vous, sans l'engouement qu'il y a envers tout ce projet-là, ce genre de vidéo-là et ce qu'on fait chaque matin dans le Discord, en live, etc., ça serait pas possible. Donc, je vais prendre le temps de vous dire encore une fois un gros merci. Donc, maintenant, après vous avoir remercié, je vais maintenant rire un peu de quelques-uns d'entre vous. Non, mais sérieusement, les Bears, qu'est-ce que vous faites encore à vouloir shorter ce marché-là sans arrêt? Ça fait 1 mois que je vous dis à chaque semaine qu'on a une raison de vouloir aller plus haut. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine passée. C'était une semaine excessivement difficile, surtout en début de semaine. Par la suite, je vous dirais qu'en fait, ça a été une mauvaise semaine overall, à l'exception de vendredi qui a été magnifique. Quand même du beau downside, là de possible mardi et mercredi, mais vraiment pas évident de le trader. Par la suite, on a eu un méga rip-off vendredi qui était magnifique. Mais, tu sais, je veux pas, honnêtement, je ris de personne, là, je le dis à la blague, mais ceux qui sont là de façon régulière le savent, je le répète chaque matin, c'est pas un marché que vous voulez shorter. Lorsque ça sera le temps de shorter, inquiétez-vous pas, vous allez le savoir. Ça sera pas avec un VIX à 15 puis du downside de comme 1% qu'il faut s'exciter. Vous voyez deux chandelles rouges et Twitter s'enflamme. On dirait que c'est la fin du monde. Le monde m'envoie des messages. Hey, penses-tu que c'est maintenant que ça crash? Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant que ça crash? Je veux dire, il y a encore des raisons d'aller sur du upside. On amorce encore le scénario qu'on avait anticipé. Le blow-off top prend forme tranquillement. Toujours en tête, 42-45. Et regardez où est-ce qu'on a piné ça cette nuit. À la scène près, tant que ce niveau-là est intact, vous connaissez mon opinion, j'ai pas nécessairement d'intérêt à shorter ce marché-là. Je vous mentionnais la semaine dernière vouloir voir tenir la zone ici autour de 41-50, 41-40. On n'a pas tenu cette zone-là, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a shorté. Ça ne veut pas dire non plus qu'on l'a acheté long, mais lorsqu'on dit qu'on anticipe on surveille une zone, mais on surveille la zone. On attend de voir une réaction. Personnellement, je l'ai répété souvent, je m'attendais à ce que ces lots-là soient take-out avant de voir un renversement. Malheureusement, ben pas malheureusement, mais je veux dire, on a fait un higher low et on a décollé sans liquider ça, qui est quand même un peu curieux. Éventuellement, ça va être un méchant beau target lorsqu'on va flipper bearish. Sauf qu'en ce moment, tant qu'on n'a pas vraiment take out quelque chose de critique sur le downside, le scénario qu'on veut, c'est soit shorter des pops pour profiter de ce genre de move-là, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement qu'est-ce que je préfère, étant donné qu'on est bullish actuellement. Mais c'est une chose qui se fait quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on veut, c'est attendre vraiment une confirmation majeure, quitte à manquer peut-être 1-2% de downside. Mais je vous le dis, même qu'on reverse, on va le savoir qu'on reverse. Je veux dire, oui, on va probablement manquer une certaine portion du mouvement, à moins que ça se produise dans la zone qu'on veut, mais j'aime mieux manquer une portion du mouvement que me faire rincer 8 fois par mois à vouloir shorter trop tôt. Donc, ceci étant dit, si on revient rapidement sur la semaine dernière, ben vous voyez là, on a quand même, on surveillait ce void-là comme potentiel support pour un break de 42-45 qui était notre target. Finalement, on n'a pas offert de support, on l'a flippé comme résistance et on a accéléré sur le downside. On surveillait la réaction ici, quand même holdé, mais pas de la façon que j'aurais voulu. C'est la raison pour laquelle, mercredi dernier, on était plutôt bearish sur la journée et on a réussi à profiter quand même d'un beau petit move down. Pas autant qu'on aurait aimé, comme je viens de le mentionner, mais ça a quand même donné quelque chose d'intéressant. Par la suite, à partir du moment où on reclaim le void qu'on a créé sur le downside, qui est ici, vous voyez avec l'agressivité avec laquelle on a accéléré, vendredi a été juste une journée incroyable. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Personnellement, on avait planifié exactement qu'est-ce qui s'est passé avec la manipulation qu'il y a eu sur la nouvelle de 8h30. Malheureusement, j'ai manqué mon entrée sur Nasdaq pour un move de 350 points, quelque chose de aucun sens. Quand même réussi à snapper une vingtaine de points sur IS là, à partir du retracement du midi. Mais c'était tout ça pour dire que c'est un mouvement, c'est magnifique. Sérieusement, là, que vous soyez bearish ou bullish,
On s'en fout, mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est réussir à snapper ce genre de journée-là où ce que la price action est A+++. Donc du côté de IS, vous voyez, comme j'ai dit, on est allé taper à la scène près le target qu'on a. On va arriver tantôt là, un peu plus en détail sur qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Petit retour aussi rapide sur Nasdaq. Le Nasdaq est clairement en blow-off top, exactement comme je vous mentionnais la semaine passée. Si ça serait juste de Nasdaq, je vous dirais que ça commencerait vraiment à m'intéresser en ce moment pour le short, mais écoutez, je pense qu'il y a d'autres indices qui laguent actuellement et on pourrait avoir encore une certaine continuation. Mais vous voyez là, les zones qu'on avait identifiées la semaine dernière, le void en daily ici, si jamais on brisait le high de AU, ben c'est exactement ce qu'on a fait, mais tout ça en une seule chandelle. Donc, tu sais, c'est important de comprendre quand même, le retracement sur Nasdaq est quand même sain. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle je vous dis d'arrêter de shorter des retracements, parce que vous allez faire snapper sur des move-ups comme ça. Donc, Nasdaq, pas grand-chose à revenir. On a holdé, tu sais, c'est un rebalancement pratiquement parfait. Vous voyez ici, là, on a rebalancé la chandelle, puis boum, réaction intéressante, là, plus qu'intéressante, on parle de 6% comme en 3 jours. Donc voilà pour Nasdaq. Petit retour sur les références rapidement. Du côté du dollar US, on est venu rebalancer le mini gap qu'on avait ici à la scène près. Pas grand chose à dire, on demeurait bullish là-dessus. Maintenant, ça va être intéressant de surveiller la suite. Du côté du VIX, j'en ai glissé un mot tantôt, rien vraiment de critique à regarder, sauf que vous voyez comment, encore une fois, là, je pense que c'est mercredi, c'est ce que je mentionnais dans le groupe, je veux dire, on arrive à un niveau critique, un niveau psychologique important, le chiffre 20, qui est quand même pas juste un chiffre psychologiquement important, mais une référence. Je veux dire, le VIX, on parle de lui comme de 3 différentes façons. Under 20, over 20 ou over 30. En ce moment, tant qu'on est en dessous de 20, et vous voyez les chandelles, on n'a jamais réussi, du moins ou presque, à fermer de façon convaincante over 20. Donc arrêtez de vous exciter à la minute que le VIX spike. Le VIX, je veux dire, c'est pas une référence qu'on peut analyser comme vraiment en profondeur. Regardez ça comme en surface. Est-ce qu'on est en dessous de 20? Oui, donc pas pour le moment de raison de s'inquiéter trop avec ça. Et on finit avec un petit retour sur les yields. Vous voyez comme on a trouvé résistance dans le void exactement à mi-chemin, pratiquement à la scène près. Petit retracement qui concorde avec la force là, sur les indices la semaine dernière. Je vous dirais que qu'est-ce qui a causé en grande partie la difficulté sur les indices, là je parle pas de downside ou d'upside, mais juste un price action très mauvais, qui était saccadé et pas très clean, c'est les pourparlers sur le debt ceiling, là, la dette américaine, vous avez sûrement entendu parler, qui était un enjeu critique la semaine dernière, mais il faut pas trop penser à ça non plus. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, on a été dans un price action un peu plus difficile. J'ajouterais même, encore une fois, je vous ai mentionné, si on a à avoir de la faiblesse, on est une semaine qui est post-OPEX, donc la semaine suivant l'OPEX Week, est une fenêtre de non-force, où ce que généralement, si on voit de la faiblesse, c'est la fenêtre est ouverte pour qu'on accélère sur le downside. Qu'est-ce qu'on a fait encore une fois? Le marché a été soutenu de façon impressionnante là, pour un rebond intéressant. Donc voilà pour le petit review de la semaine dernière, un petit 7-8 minutes là-dessus. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui nous attend cette semaine, parce que c'est quand même une semaine intéressante. Les marchés étaient fermés aujourd'hui, comme on a mentionné. Demain, on a le Consumer Confidence à 10h qui sort. Ça, c'est le genre de nouvelles que j'aime bien transiger, pas me positionner pour la nouvelle, mais j'aime le move les stratégies qui peuvent se bâtir autour de ce mouvement-là. Donc, intéressant demain pour cette nouvelle-là. On a des FOMC qui speak quelques reprises durant la semaine, rien de trop critique. 8h50, ça nous impacte pas beaucoup. PMI 9h45, c'est pas quelque chose que j'aime à 9h45. JO, LTS, opening. Ça veut dire que c'est une semaine qui est non-farm payroll, on va y arriver tantôt, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Un autre Fed speaker ici. Le beige book à 14h, c'est pas critique, mais c'est intéressant de voir un peu les indices qui sortent là-dedans. C'est un outlook de l'économie là, venant des dirigeants. Jeudi, on a le jobless claim habituel. Sinon, le ISM Manufacturing PMI à 10h, encore une nouvelle que j'aime bien transiger, sauf que le problème ici, ça nous amène à vendredi, qui est le non-farm payroll. Personnellement, le non-farm payroll, j'en ai déjà parlé, c'est une des nouvelles les plus importantes et sans dire les plus sous-estimées, mais les gens, ils comprennent pas l'importance de cette nouvelle-là dans les marchés. C'est honnêtement, sans dire plus important ou moins important, c'est pas ça le point. C'est plus que le price action réagit de façon assez violente généralement à cette nouvelle-là. Et généralement, la journée avant, ça peut laisser place à un price action qui est difficile. On se rappelle, non-farm payroll, CPI, FOMC meeting sont les 3 main drivers là, qui ont un impact, pas juste sur la journée même de la nouvelle, mais qui peut influencer la semaine au complet.
Donc, il faut être conscient de ça. Jamais se positionner avant un non-farm payroll. C'est du casino. On va se positionner possiblement après, durant la journée. Donc, c'est le gros sujet de la semaine, c'est le non-farm payroll de vendredi. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil du côté des earnings, mais il n'y a rien d'intéressant cette semaine. Là, du moins, rien qui pourrait impacter le marché de façon violente. Là. Et rien qui a vraiment notre intérêt. On a CrowdStrike, là, qui est un titre qu'on transige à l'occasion. Salesforce aussi. Lululemon aussi. Sinon, là, écoutez, il n'y a pas grand-chose là-dedans. La saison tire à sa fin. Et qu'est-ce qui est le plus important a déjà été reporté. Donc, je vous le présente, mais c'est pas quelque chose qui va avoir vraiment mon attention cette semaine. Donc, tombons aux choses sérieuses maintenant si on va du côté des indices et qu'on analyse qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Bon, premièrement, je veux vous parler du graphique de IS, qui est le SP500, sur une daily chart. Vous voyez la chandelle du 8 août 2022, c'est une chandelle qui va avoir notre attention au cours des prochains jours, semaines, mois. C'est un énorme bloc bearish qui est ici. J'ai tracé là, le retracement à 50%, qui est une zone honnêtement qui concorde avec le mini gap. Vous voyez ici le gap qu'on a en weekly. Donc, cette zone-là serait une zone d'intérêt. En plus, comme troisième élément, c'est autour de 4300 qui est un chiffre rond psychologiquement important. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va avoir mon intérêt. Là. Honnêtement, on n'est pas si loin. Là. Mais, tu sais, j'ai toujours la même vision actuellement. Je demeure bullish. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un break de 42-45. Par la suite, je tombe en mode prudence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus haut? C'est pas ce que je vous dis. Je vais me faire un plaisir de day trader le upside si jamais on y va. Sauf que si jamais on a à retracer, je vous dirais que la fenêtre là, pour un potentiel reversal violent commence à devenir intéressante. Là. Je veux dire, une fois qu'on take out 42-45, que je répète depuis déjà quand même un bon moment, on tombe en mode prudence. On pourrait voir un renversement. Et si, à mon avis, on a à voir un renversement violent, j'ai l'impression que c'est entre, je dirais pas 42-45 flush parce qu'on risque de le breaker et continuer à blow off là-dedans. Mais je vous dirais entre, mettons, 4250 et 4320. Cette fenêtre-là ici, à mon avis, si on veut avoir un gros renversement bientôt, je pense que ça serait là-dedans que ça devrait se former, ou du moins que ça pourrait se former. Est-ce que ça veut dire que ça va se former? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que la fenêtre, pour une formation bearish, c'est un genre de blow-off top. Je pense que, tu sais, déjà là, on va sûrement voir à TVA Nouvelle que IS a fait un new high depuis septembre 2022. Tu sais, vous comprenez la game un peu. Le monde va s'exciter et c'est dans ces moments-là où les bears, ça fait 69 fois que vous faites rincer. Ils vont être tannés et éventuellement, une fois qu'on blow out ce double top-là, on prend notre liquidité et on pourrait, à ce moment-là, regarder pour un renversement. Je vous dis pas qu'on va le shorter, encore une fois, au plus haut sommet. Je vous dis juste que si on amorce un reversal dans cette zone-là, mon approche sur ce mouvement-là va être différente de celui-là. Va être différente de celui-là, différente de celui-là, différente de celui-là. Vous comprenez? Et je m'attends, personnellement, à ce que si on va take out ça en premier, le move down risque d'être violent. On risque de voir ça très rapidement. On risque de voir un rebalancement qui est ici très rapidement. Et éventuellement, probablement, ce double bottom-là. Je vous dis pas que ça va arriver cette semaine. On parle pour parler, là. Je vous donne un outlook un peu plus loin. Mais, tu sais, c'est la même cassette que je vous répète depuis comme le début des weekly prep. Et ceux qui sont là chaque matin, c'est ce que je vous dis aussi chaque matin. Donc, surveillez le petit gap ici sur IS autour de 4300. On va d'ailleurs tout d'abord surveiller la réaction là, sur le break de 42-45 qui nous laisse un méchant beau target demain matin. J'espère qu'on va le garder là, et que cette nuit, on n'amorcera pas un sell-off là-dessus. On pourrait aussi regarder, vous voyez, là, à l'intérieur du bloc en weekly, on a cette chandelle-là qui est un bloc en daily. J'ai tracé 50% autour de 4260 pour être une zone à surveiller pour un genre de pour le break de 42-45 et potentiellement le renversement. Sur le downside maintenant, c'est bien important, je vous le dis, tant qu'on n'a pas take-out 42-45, je demeure bullish. Donc si demain on ouvre ici, je demeure bullish. Je veux dire, si on a des renversements en début de semaine, j'ai pas de problème. On va quand même probablement être en mesure de se positionner short. On a un rebalancement important à faire sur la chandelle de vendredi. Donc l'entrée, mi-chemin serait l'idéal. Le bas serait pas la fin du monde, mais on doit réagir rapidement. À partir de là, la zone que je vous mentionnais la semaine dernière se transpose pratiquement de façon similaire. Vous voyez, la down candle de mercredi, c'est le bloc bullish que je veux voir holder. Donc, je ne veux pas voir IS aller under 41,50. Et honnêtement,
Tant qu'on n'a pas breaké ici, si on va là, je vais demeurer bullish. Ça se pourrait même qu'on take out ça, ce qui me surprendrait beaucoup, beaucoup. Mais tant qu'on a laissé ça en place, personnellement, je vous dirais que si on se met à retracer en ayant laissé ça en place, c'est très négatif. Je vais avoir de la difficulté à faire confiance au downside et on ne serait pas à l'abri de peut-être juste un autre comme lower low et retour ici. Je pense pas personnellement que ça va arriver, mais je vais juste donner qu'est-ce que personnellement je m'attends. Donc voilà, sur IS, c'est ce que je veux voir. J'aimerais que ce void-là agisse comme support pour éventuellement propulser le break de 42-45. On va faire un petit tour en 15 minutes et j'attire votre attention là-dessus. Oui, aujourd'hui, les marchés étaient fermés, mais il reste que les futures ont quand même été ouverts jusqu'à 13h cet après-midi. Vous voyez le gap qu'on a formé? On a fermé comme vendredi à 4220 et on a ouvert dimanche soir à 18h à 42,40. Donc ce gap-là, cette semaine, surveillez ça comme référence potentielle. Tant qu'on est en dessous, on est bearish. Si on flippe ça, on veut le voir holder comme support et on pourrait accélérer sur le upside. Donc disons que, je vous donne un scénario comme ça, disons qu'on break 42,45. Si jamais on n'est pas capable de spotter un renversement sur le top, qu'est-ce que je regarderais? Ce serait pour shorter un retest du gap ici autour de 4220. Donc voilà le petit outlook, mais gardez ça sur vos graphiques pour avoir une référence quand même un petit peu plus claire. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, ben lui, c'est un petit peu plus... écoutez, c'est un peu plus drôle, honnêtement, ça n'a juste aucun sens que ce qui se passe sur Nasdaq. Tu sais, je vous le dis, là, c'est le scénario idéal. Je veux dire, oui, le blow-off top que je vous parle est peut-être pas arrivé la semaine passée, puis je vous avais pas dit qu'elle arrivait la semaine passée, mais ça demeure que c'est encore le scénario que j'ai en tête actuellement. Il y a beaucoup trop de hype avec le AI, avec le Nasdaq, avec le hey, bull market est revenu. C'est pas impossible, honnêtement, qu'on ait fait notre lot, mais les prochaines semaines vont être très, très intéressantes. Je vous dirais qu'est-ce qui nous amène jusqu'à juin, qui est le prochain FOMC, là, va vraiment, vraiment être intéressant. Donc, en weekly, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, si on a à continuer sur le upside, vous voyez le void qu'on a en weekly ici qui est assez puissant. Et si on flippe sur la daily chart, vous allez vous rendre compte que c'est juste en haut de cette zone de liquidité-là qui est autour de 14,653. Donc autour de 46,53, qu'est-ce qu'on a? On a un void en weekly qui devrait être rebalancé éventuellement. Est-ce que c'est maintenant qu'on le fait? Ben, je vous dirais qu'on n'est pas si loin. Si on veut voir le break sur IS de 42,45, ça risque d'être encore une fois accompagné de Nasdaq qui devrait aller chercher 14,655. Si 14,655, selon la réaction, ça serait encore une fois un méchant de belle zone de renversement potentiel. Sur le downside, maintenant, mais honnêtement, le void qu'on a laissé, en fait, ça, c'est pas bon, là, c'est lui ici en daily. Je voulais juste vous montrer la façon avec laquelle on a accéléré là-dedans. Vous voyez comment on a blowé ça vendredi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, c'est lui qu'on a créé vendredi. On pourrait aussi surveiller mi-chemin, qui est comme autour de quoi? 1485. On va surveiller cette zone-là comme potentiel support, si on met ça comme ça. J'aimerais qu'on, si on a à retracer, j'aimerais qu'autour de 14 200, 14 190, ça nous offre un certain support pour continuer sur le upside. Je vous dirais que si jamais on retrace, sans dire que c'est négatif, mais ça veut dire que c'est fort. Des retracements comme on a, c'est des retracements sains suivis d'un break. Retracement sain suivi d'un break. C'est pas nécessairement la définition d'un blow-off top. Un blow-off top, la semaine passée, je vous l'ai dit, j'ai dit, oui, c'est quand même des belles chandelles, mais j'aimerais qu'on ait du 2,5%. Des chandelles comme ça ici, des wicks, des rebonds avec des gaps, ça sonne blow-off top, c'est puissant, c'est violent, ça fait aucun sens. Ça, là, c'est vraiment, vraiment qu'est-ce que je veux voir. Et je voudrais qu'on continue, peut-être une ou deux encore, et que dans cette zone-là, on nous offre un setup short possible. Tant qu'on n'a pas ça, personnellement, j'ai aucune raison de shorter. Je vous dirais que la prochaine étape, si j'ai à shorter un mouvement, pas simplement un retracement ou shorter intraday, mais plus en voulant dire me positionner swing short ou comme vraiment heavy, je vous dirais que le low sur Nasdaq ici, 13 571, c'est excessivement loin. Mais à moins qu'on réussisse à avoir la confirmation, c'est exactement ce que je vous mentionnais la semaine passée, à moins qu'on soit en mesure d'avoir une confirmation short ici pour snapper un top, si on a un retracement comme ça, la
la seule chose qui m'intéresse pour confirmer un breakdown, c'est un break d'un low critique, le break d'un swing low. Et ce swing low-là est très très loin sur Nasdaq. Donc voilà. Si on regarde du côté de nos références maintenant, qu'est-ce qu'on a à surveiller cette semaine? Ben, je voudrais que le dollar US commence à être un peu... tu sais, on a une énorme divergence, là, on ne se le cachera pas, ça fait un mois que je vous dis, ben c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça peut durer longtemps, ça a déjà duré longtemps dans le passé. Il y a des choses qui changent, les fondamentaux aussi. Donc, c'est pas la fin du monde. Sauf que, en ce moment, c'est quand même un sweet spot. Si jamais on a à continuer notre force, le dollar US, bien évidemment, ce high-là devient comme critique. Je vous dirais que le gap qu'on a identifié ici aussi autour de 105 va être un élément / target à surveiller. La chandelle du 19 mai ici va être considérée comme un bloc. Et on a aussi un void en weekly. Si vous regardez la weekly chart, on a créé un void là, la semaine dernière. Donc, ça serait une zone de support, une zone que je voudrais voir holder de façon intéressante pour une continuation de la force du dollar. Donc, tu sais, un scénario, je vous le dis comme ça, puis c'est juste ce que j'aimerais voir. C'est un certain retracement du dollar et une accélération des indices vers les zones que je viens de vous mentionner, qui est quelque chose qui n'est pratiquement pas arrivé depuis un mois, parce qu'à chaque fois que les indices poussent, le dollar pousse aussi. Donc, c'est sûr que si le dollar démontre une certaine faiblesse, les indices pourraient à ce moment-là accélérer. Si on a un retracement du dollar, les indices qui accélèrent, on vient simplement taper notre bloc, réaction possible, qui nous amènerait vers le gap et les highs précédents. Donc ça, je vous le dis, c'est juste une possibilité. C'est un scénario que j'anticipe. Quelque chose que je n'avais pas tracé, mais vous voyez ici aussi, là, ça fit exactement avec notre void en daily. Donc cette zone-là est clairement critique. Si jamais on arrive et qu'on flippe cette zone-là, que j'ai d'identifier, ben là, clairement, là, on s'attaque probablement à quelque chose là, dans ce coin-là. Et là, ça risque d'être vraiment puissant. Mais je vois pas, ou du moins je vois très mal le dollar dans ces zones-là si les indices ne sont pas en renversement big time. Donc voilà, c'est un peu mon outlook là, du côté du dollar. Surveillez le chiffre 105 pour un target sur le upside. Surveillez aussi du côté de 103, 620, 103.3 comme potentiel support. Du côté du VIX, ben, c'est la même histoire à chaque fois. Écoutez, on risque de continuer notre compression là-dessus. Rien à signaler. Surveillez ça. Si on retourne over 20 et qu'on est capable d'accélérer à partir du break de 20, ben là, on pourrait s'attendre à peut-être un peu plus de faiblesse. Mais tant qu'on range là-dedans, il n'y a juste rien à tirer de ça. En ce moment, juste un petit hint, mais les gaps fonctionnent assez bien sur le VIX. À chaque matin, allez tracer vos gaps de la journée sur le VIX et vous allez voir qu'ils vont avoir tendance à jouer là-dedans. Soit il va gap fill, soit il va gap and go. Donc, tracez vos gaps et évidemment les anciens aussi. Je vous le dis, ça fonctionne de façon assez intéressante. Si on regarde du côté des yields, c'est pas grand-chose à signaler non plus en daily. On en a parlé un peu tantôt. Écoutez, je m'attends à un gros mouvement au FOMC de juin, mais d'ici là, pas la fin du monde si on continue de grinder. Si on continue à grinder, on va surveiller la réaction autour de 3.894. Écoutez, si on accélère sur le break ici, on pourrait aller taper le bloc qu'on a en daily. Sinon, un retracement là, pourrait demeurer sain jusqu'à cette zone-ci. Donc, j'y mets pas beaucoup d'attention, là, honnêtement, pour l'instant. Bon, maintenant, on va essayer de faire ça vite. Il nous reste un petit 7-8 minutes pour regarder les stocks qu'on va surveiller cette semaine. Et là, vous le savez, vous m'attendez, Nvidia. Wow! Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont réussi à le snapper sur le gap-up des earnings, mais holy moly, c'est assez impressionnant. Quand vous voyez ce genre de choses-là, ça rajoute un peu là, de confluence à quand je vous dis que le hype est juste trop fort actuellement. C'est pas sain, ce genre de mouvement-là. Nvidia a ajouté comme... Revenez-moi pas, là, remettez-moi pas les chiffres sur le nez, mais quelque chose comme 300 milliards de market cap en un gap-up. Le gap-up ici de Nvidia est plus gros que AMD. Lui-même, et je pense même que Intel combiné. Je dis ça, là, honnêtement, je suis pas mal sûr de ce que je dis, mais ça se peut que ça soit un peu off quand même. Mais il reste que c'est un move incroyable, un move de 30%, et le pire là-dedans, c'est qu'il était en mesure de le holder. C'est assez rare qu'on voit ça. Maintenant, chiffre 400, psychologique important. On est en all-time high, donc c'est sûr qu'il va avoir notre attention cette semaine pour une continuation ou un short vers le gap. Honnêtement, je me tiens un peu loin de ça en ce moment. Je trouve ça excessivement dangereux.
mais il y a quand même des méchants beaux moves à faire là, sur Nvidia. Un autre titre que j'aime bien, ben, vous le savez, même secteur AMD, je vous en parle depuis le début. AMD, je le mentionnais, mais je vous dis pas ça pour dire hey, j'avais vu ça venir, etc. Mais je vous dis que je suis bullish sur AMD depuis ce genre de flip de structure-là, où on a breaké un high. Il est sur la watchlist à chaque semaine et il est impressionnant. Maintenant, cette semaine, on surveille pour une continuation over le high de vendredi pour un test de 133 points, autour de 133. Si on a à être vraiment puissant cette semaine, autour de 140, là, est un target ou ce que je regarderais peut-être même pour le shorter, selon les scénarios ou selon où ce que les indices se trouvent, évidemment. Donc, surveillez AMD. Honnêtement, tu sais, shorter là-dedans, c'est un peu cowboy, là. Il y a des scalps à faire, mais soyez prudents. Personnellement, je regarderais plus pour la réaction dans le gap, potentiellement bounce ou potentiellement accélération. Donc, surveillez ça, mais soyez prudents avec ce genre de titre-là. Amazon, maintenant, assez fier de celle-là. On le surveillait la semaine passée, plus spécifiquement vendredi dernier. Je l'avais sur la watchlist là, de la journée. Et ça a été un des plus gros movers là, côté stock, plus de 6% là, jusqu'au high. Création d'un bloc, donc j'aimerais que cette zone-là hold comme support, même probablement celle-là ici autour de 118. Je voudrais pas le voir revenir ben en dessous de ça. Si on est capable d'avoir un dip avant le break de 123, personnellement c'est un trade que j'aimerais bien prendre. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, là, cette ligne-là, c'est le high des earnings du 27 avril. Donc, on ne le voit pas en daily, mais ce double top-là est très, très intéressant là, pour éventuellement un breakout. Donc, surveillez pas Nvidia, mais Amazon cette semaine pour un break over le high de vendredi et une accélération jusqu'à 123. Google, je l'ai quand même laissé sur la watchlist cette semaine. Pas qu'il y a vraiment mon intérêt, mais j'aime la force et j'aime le potentiel pour un balancement complet. Là, et surveiller surtout la réaction autour de 127,50. Selon la réaction à 127,50, si jamais on break et reject, ça peut nous donner un beau short. Pourquoi on aura un higher high qui n'est pas capable de holder. À l'inverse, si on blow là-dedans, je m'attends à une accélération jusqu'à 130, 131 et potentiellement même là, regardez le petit gap qui est ici. Donc surveillez Google du côté long, mais aussi du côté short selon la réaction autour de 127,5. J'ai inclus Meta un peu plus pour faire un suivi, mais ça fait une couple de semaines que on l'inclut sur la watchlist. Vous voyez là, quand je vous mentionne de tracer les vieux gaps, on avait le gap qui est arrivé sur les earnings. Et regardez où est-ce qu'on est allé offrir le pullback. Exactement sur l'ancien gap. Tu sais, j'attire votre attention sur les chandelles. Oui, on wick à l'intérieur, mais regardez comment on tient de façon précise l'ancien gap avant d'offrir une accélération up. Belle chandelle vendredi comme tout le reste. Écoutez, il n'y a rien. Là. Ça peut être un potentiel monster mover. Honnêtement, je dirais qu'il est déjà bien parti. Je serais quand même prudent. J'aime un peu plus ce genre de chandelle-là, alors que ça fait des mois qu'il nous offre comme du slow grind. Ce genre de break-là est quand même intéressant. Donc, on va surveiller ça dès demain là, pour une possible continuation ou, encore une fois, un renversement. Maintenant, du côté de Netflix, je vous ai donné ce titre-là la semaine passée. On a manqué le Monster Move là, 2 semaines. Pas passé grand-chose là, cette semaine, mais je vous mentionnais le retracement. C'est pratiquement parfait. Je veux dire, on a un retracement en 50%, higher high qui est formé. On liquide ce high-là. Je vous dirais que mon target demeure le même. Là, vous voyez encore mes vieilles lignes. Mais je m'attends un move autour de 400 sur Netflix. Probablement... potentiellement cette semaine, je ne vais pas dire probablement, mais j'aime le potentiel là, pour une continuation là-dessus, sur un higher high pour aller chercher 400. Sur un pullback, j'aimerais qu'on tienne peut-être 3,70 dans cette zone-là, donc ce ne serait pas la fin du monde si on ouvre demain avec une consolidation ou peut-être un petit retracement et que le reste de la semaine là, accélère sur le upside. Donc on va surveiller ça du côté de Netflix. Peut-être ma trouvaille de la semaine, j'aime vraiment RBLX cette semaine, vous le savez, c'est pas un titre que je transige souvent, mais j'aime vraiment le potentiel là-dessus. La principale raison, c'est le top qu'on a ici autour de 47. J'aime vraiment ce setup-là pour une continuation là, et un gap fill play en fait. Donc, vous voyez là, la chandelle qu'on a formée jeudi. Honnêtement, si on break over ce high-là autour de 40, autour de 41, donc ça serait quoi? Un reclaim de la 200, un break de 40 qui est un chiffre psychologiquement important et on pourrait aller tester le gap. Surveillez premièrement la réaction sur le gap autour de 42,7. Mais honnêtement, si on fait un higher high, pullback, je pense qu'on peut accélérer rapidement autour de 47, 48. Donc, ça serait une zone que je vais surveiller
personnellement, là, du côté de RBLX, aucun intérêt sur le short side. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais juste laisser faire ce qu'il y a à faire, ça va être sans moi. Apple, évidemment, on ne peut pas parler de, de force sur les marchés sans parler d'Apple. Puis c'est même un des éléments qui me donne encore une confiance pour une certaine continuation up et un certain vrai blow-off top, c'est qu'Apple n'a pas encore décollé. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais Matt, il est déjà sur un move up de comme 45%, oui, je suis d'accord avec ça, mais je vous parle plus comme récemment. Vous voyez, il n'a pas nécessairement fait de higher high encore. Le gap agit comme support intéressant. Tellement intéressant que je vous dirais même que si jamais on a à shorter, ça serait un de mes préférés pour un break de 170 qui agit comme support important. Donc, évidemment, j'ai besoin d'avoir un break et sur un retracement, j'aurais ça en tête là, comme target. Donc, surveillez le high de août par la suite de mars et par la suite all-time high à 182, 183. Ça va être ce que je surveille du côté d'Apple. Un peu la même chose du côté de Microsoft. Monster Move depuis les earnings, très très plate à transiger intraday, pas beaucoup de mouvements à l'exception de quelques jours, dont vendredi dernier. Mais j'aime le break du gap ici et je m'attends de voir ce double top-là être potentiellement testé autour de 344. Donc quand même encore du beau upside. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais de 316 là, comme là, peut-être même la semaine passée ou 2 semaines, on parle déjà quand même d'un 10% sur Microsoft. Écoutez-moi bien, on ne parle pas comme de RBLX ou de small cap, on parle de Microsoft, Apple, Nvidia, AMD, des méga compagnies là, qui sont en train vraiment d'exploser actuellement. Mais je vous le dis, contenez votre hype et tombez pas dans le piège d'acheter ces breakouts-là. Personnellement, je m'attends, encore une fois, à un potentiel short vraiment, mais vraiment intéressant là, dans cette zone-là. Je m'attends pas à ce que ça soit facile à snapper, mais je m'attends à ce qu'il y ait des opportunités sincèrement impressionnantes à mon avis qui s'en viennent. C'est possible aussi qu'on blow ça, puis qu'on hold, puis qu'on continue à pousser, puis qu'on a finalement mis un lot en place. Si c'est le cas, aucun problème. Simplement qu'on va quand même être prudent dans cette zone-là. Donc voilà, on est pas mal on time, une trentaine de minutes. J'essaie de garder ça quand même assez tight, même si j'ai de la misère. Mais voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, je vous rappelle, là, je vous invite à venir visiter le nouveau site web et aussi rejoindre le groupe Facebook 100% gratuit. Si jamais vous voulez venir trader avec nous autres cette semaine, encore une fois, c'est gratuit les 7 premiers jours. Rejoignez-nous sur Discord, les liens sont dans la description. Donc j'invite à aimer, commenter, etc. cette vidéo-là. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine.